C'est sur cette plage du Courrégan que le 23 décembre au matin, nous avons vu les premières traces de la pollution de l'Erika. J'ai appelé immédiatement le préfet du Morbihan qui me dit non, on n'attend pas là, l'Erika, la pollution de l'Erika doit arriver sur les côtes de Vendée. Le préfet diligentera malgré tout des analyses qui donneront raison au maire de Pleumeur. Ce pétrole était bien celui de l'Erika. Et dès le lendemain, le premier PC du plan Polmar était ouvert ici, dans cet ancien blocos de Fort Bloquet, devenu depuis centre nautique. Donc là, il y avait une distribution de matériel, des gants, cirés, les bottes, truelles, pelles, râteaux. Et après, donc, une fois que les équipes étaient constituées, elles partaient en bus sur les différents lieux. Et donc toute la matinée se passait à nettoyer, à gratter, ramasser les boulettes, mettre ça dans des bennes. Il fallait ramasser à chaque marée pour éviter que le sable ne recouvre et donc éviter le millefeuille, ce qui me demandait un travail difficile. Vous arriviez le matin, ce que vous aviez fait la veille était à recommencer. Donc il y a eu de la souffrance humaine. Et ce qui faisait le plus souffrir les humains, c'était de voir les oiseaux mazoutés arriver à la côte. Bénévoles à la LPO, Martine et son mari les ont accueillis par dizaines dans les premiers jours. Martine savait que des milliers d'autres oiseaux arriveraient à la côte la veille de Noël. Elle a donc décidé d'appeler la préfecture pour obtenir un local. La secrétaire me répond que le préfet était en réunion et qu'il n'avait pas le temps de s'occuper. Je dis bon écoutez, moi c'est simple, si on n'a pas de local avant 10h, bien insisté, 10h, on appelle la presse et on euthanasie les oiseaux en direct, on ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça que la base de sous-marins de Lorient accueillit la première clinique d'oiseaux du littoral sud-Bretagne. De ce Noël 1999, il restera malgré tout une leçon d'efficacité grâce à la solidarité entre les professionnels et les milliers de bénévoles accourus sur la côte. Mais ce qui dominait, c'était la colère. Il y avait une révolte collective face à ce qui nous arrivait et c'est cette force qui nous a permis de nous battre jusqu'au bout. Le maire de Pleumeur refusera le dédommagement de Total et ira jusqu'au bout du procès pour faire reconnaître le terrible préjudice écologique.